Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo avec moi. Aujourd'hui, nous allons voir un concept qui est super important qu'on appelle la pression de conformité. La pression de conformité, c'est quoi? La pression de conformité, c'est le fait de se soumettre aux règles d'un groupe, aux décisions d'un groupe, au vote d'un groupe. Alors, quand c'est pour quelque chose qui est positif, qui est bien, ça va. Mais là où c'est dangereux, c'est quand de se conformer au reste du groupe quand le groupe fait quelque chose de mal. Et ça, on l'a vu à travers l'histoire, à travers des épisodes tragiques de notre XXe siècle, et puis aussi avant, et sans doute après aussi, malheureusement. Et j'illustrerai ce propos par deux expériences qui sont à la mode en fait depuis un certain nombre de temps. Très bien décrite, la première, l'expérience de Milgram dans l'œuvre cinématographique monumentale qui est La planète des singes. Les premiers Planètes des singes avec Charlton Heston, pas les nouveaux. Pas les nouveaux où il y a César qui parle et tout, pas lui. Mais avec La planète des singes de Charlton Heston, où il y a un des singes qui fait exprès de torturer, ou c'est un homme qui torture un autre singe, il le soumet à de l'électricité de haute tension. C'est quoi cette expérience? En fait, il y a un homme, on recrute des gens, qu'on va étudier en réalité, mais on ne leur dit pas. On leur dit simplement, voilà, il y a quelqu'un qui est avec des électrodes, et il faudra lui administrer des décharges électriques, et c'est vous qui avez les commandes. Et face à vous, vous avez quelqu'un qui est habillé avec une blouse blanche, et qui a un calepin, et qui note, et qui fait la figure d'autorité en fait. C'est le scientifique, c'est le savant, qui fait l'autorité. Et ce qui est tragique par rapport à cette expérience, c'est que dans 60% des cas, quand il disait aux gens de continuer d'électrocuter les personnes, en réalité ça n'envoyait rien du tout, mais c'était un comédien qui se faisait exprès de se faire électrocuter, eh bien les gens menaient l'électrocution. Et c'est grave en fait. C'est grave, ça veut dire à quel point la conscience de l'être humain peut être corrompue par l'autorité. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit de faire quelque chose, même si elle n'est pas bien, vous risquez de la faire. Pourquoi? Parce que c'est l'autorité. Ça peut être l'autorité parentale. Ça peut être l'autorité du professeur, ça peut être l'autorité du policier, ça peut être l'autorité politique, ça peut être l'autorité économique. Et donc là, ça pose la question fondamentale de la conscience humaine. Quelles sont les valeurs que j'ai à l'intérieur de moi et comment je peux être fidèle à ces valeurs? Alors dans l'expérience de Milgram, eh bien la victime, la fausse victime, eh bien on devait lui administrer des décharges de plus en plus fortes. Et même quand elle disait « pitié, pitié, arrêtez », l'autre, il continuait quand même, ce qui est dramatique. Donc, ce n'est pas étonnant en connaissant ça, de savoir qu'il y a des gens sous des régimes autoritaires qui tuent des autres, qui les mènent en déportation, qui les torturent. Hein. Ça existe encore de nos jours, malheureusement. Deuxième chose, c'est l'expérience de H. Grosso modo, pour vous expliquer c'est quoi l'expérience de H, on fait exprès de recruter plein de personnes alors qu'on n'en étudie qu'une seule. Et tout le reste du groupe est de connivence. On projette des lignes et on demande, alors il y a deux lignes, on demande quelle est la plus grande. Alors au début, tout le monde répond bien, exprès. Enfin, ils répondent correctement. Alors voilà, tout le monde lève la main. Au bout d'un moment, vous avez deux lignes, une qui est plus petite que l'autre. Et on dit, est-ce que cette ligne-là, elle est plus petite ou plus grande? Et tout le monde lève la main pour dire qu'elle est plus grande, alors qu'elle était plus petite. Et qu'est-ce que fait la personne qui était la victime en fait, qui ne connaissait pas, qui ne savait pas que les autres étaient des acteurs? Eh bien, elle finit par lever la main avec les autres. Pression de conformité. Et quand on interrogeait un bon nombre de ces personnes-là, ils disaient « je savais que ce n'était pas vrai, mais je préférais voter comme tout le monde pour ne pas me mettre le reste du groupe à dos ». Et c'est ce qu'on fait nous souvent. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable, quand je dis on n'est pas capable, je ne juge pas. Je parle en termes de capacité intellectuelle ou émotionnelle, mais je parle de capacité. Nous ne sommes pas capables de donner notre propre choix, de donner notre propre décision. Et pourquoi nous n'en sommes pas capables? Eh bien, pour tout un tas de raisons. Il y a plein de raisons. C'est la peur de décevoir les autres, c'est la peur d'être rejeté par le reste du groupe, c'est la peur de ne pas avoir tel travail, de ne pas avoir tel avantage. Et ces deux expériences montrent clairement que la majorité des gens préfèrent se conformer à la société plutôt que d'emprunter d'autres voies. Alors, il y a une explication
naturelle, darwinienne même, je dirais, qui est si je me sépare du groupe, je risque la mort. Ça, c'est vraiment une façon primaire de réfléchir. C'est-à-dire que dans l'évolution de l'être humain, dans l'évolution humaine, le cerveau reptilien a développé cette compétence de survie qui est que si je me sépare du groupe, je risque la mort parce que je peux me faire manger par d'autres groupes ou d'autres prédateurs. Alors, je préfère rester dans le faux avec eux plutôt que de me faire manger, de risquer la vérité, de me faire manger par les autres et de mourir pour cette vérité. Mais la question philosophique qui nous intéresse, c'est jusqu'où pouvons-nous aller pour défendre la vérité à partir du moment où on conçoit la vérité. Mais y a-t-il vraiment vérité sans connaissance? Et c'est sur cette note philosophique que je vous laisse. Là, j'ai fait de la philosophie de haute volée, là, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, likez la vidéo. Voilà. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube pour que je puisse vous faire d'autres vidéos. Si ça ne vous plaît pas, je serai obligé d'arrêter un moment et je vais me retrouver un clochard et je serai obligé de tendre la main dans le métro ou de chanter des chansons dans le métro pour gagner ma vie. Si vous voulez éviter ça, sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, voilà.